Réunis au sein du groupement des partis politiques dans l'opposition, de nombreux partis politiques se sont retrouvés le lundi 14 octobre 2024 à Cocody à la maison du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, pour une concertation. Au terme de cette rencontre, qui n'est pas la première en la matière, le président du PDCI Tidjane Thiam a dénoncé, au nom du groupement, entre autres, sujets abordés, la durée de 3 semaines du délai accordé à l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. À cet effet, l'opposition réclame plusieurs mois. On nous a informé que l'opération durerait 3 semaines. Cela n'est pas suffisant et nous maintenons donc notre demande que l'inscription dure plusieurs mois, a déclaré Tidjane Thiam. Il a en outre remercié tous les leaders politiques, dont Simone et Yves, qui ont soutenu le PDCI lors des obsèques du président Bédié. Non sans rappeler que sous la coupole de Simone Yves, le groupement des partis politiques de l'opposition a eu sa première assise le 9 août 2024 pour la signature d'un protocole de proposition relatif à la tenue d'une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée. Tout comme le 14 septembre 2024 à Benoît, le groupement a animé un meeting dans la dynamique des préoccupations formulées au pouvoir pour des élections démocratiques et transparentes en 2025. C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la maison du PDCI RDA, ce lundi 14 octobre 2024. Je souhaiterais tout particulièrement saluer la présence distinguée parmi nous de Mme Simone Yves Balbo, présidente du PDCI. Pour son leadership et son sens du dialogue, nous ne serions probablement pas dans cette salle aujourd'hui. J'associe bien évidemment à cet hommage de la voisine de gauche, Mme Danielle Boudou-Tapi, présidente de l'UED, et inlassable partisan du dialogue. Je souhaite donc saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous remercier tous pour le soutien chaleureux que vous apportez à chaque occasion au PDCI RDA et à son président. Madame Bago, Madame Monique Avril et beaucoup d'entre vous étaient présents à notre 8e congrès extraordinaire à Yamoussoukro, au terme duquel j'ai été élu président du PDCI. Ensuite, vous avez accompagné pendant toute la durée des obsèques de feu le président Henri Kounandoudier, fait à son âme. Vous avez permis que ces obsèques soient un hommage de toute la nation à ce grand Ivoirien, allant bien au-delà du PDCI RDA. Merci encore à vous tous. Je n'ai besoin de rappeler à personne l'importance des 12 prochains mois de notre pays, de notre Côte d'Ivoire. Dans 1 an et 11 jours, les Ivoiriennes et Ivoiriens en âge de voter et inscrits sur la liste électorale iront voter, je l'espère, en masse pour élire un président de la République pour un mandat de 5 ans, de 2025 jusqu'à 2030. Vous savez que je suis rentré récemment d'un long séjour à l'étranger et je peux vous affirmer que tous nos partenaires extérieurs souhaitent autant que nous que cette élection soit apaisée, transparente et crédible. Nous, groupement des partis politiques dans l'opposition, travaillons ensemble depuis plusieurs mois maintenant pour que ces élections se déroulent dans un climat apaisé, sans violence, et qu'elles soient transparentes et crédibles. Je tiens de nouveau à saluer ici le travail de tous ceux qui, dans chacun de nos partis, ont travaillé sans relâche sur ce sujet à la fois complexe et délicat, et qui ont formulé des propositions concrètes qui pourraient non seulement rendre le scrutin plus juste et plus crédible, mais aussi et surtout redonner aux Ivoiriens l'envie de voter, convaincus qu'ils sauront que cette fois leur voix peut véritablement compter. Nous avons formulé donc des propositions concrètes. Nous étions tous réunis ici même, le 9 août dernier, pour une cérémonie mémorable qui a vu nos partis s'exprimer d'une seule voix à travers notre porte-parole, Mme Simone Yves. Les travaux ont ensuite continué à l'organisation au meeting du 14 septembre à Benoît. À court terme, compte tenu de la proximité de l'opération de révision des listes électorales, nous avons insisté pour que l'opération dure le plus longtemps possible. Tout le monde s'accorde désormais sur le fait que notre liste électorale devrait comporter 4 ou 5 millions d'électeurs de plus qu'aujourd'hui. Certaines des mesures annoncées, telles que la gratuité des certificats de nationalité, ou encore la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale avec un récépissé de carte d'identité, vont certes dans le bon sens et devront faciliter les inscriptions. D'autres décisions, en revanche, sont plus problématiques. Ainsi, on nous a informé que l'opération durerait 3 semaines sur les 52 semaines que comporte une année. Cela n'est pas suffisant et nous maintenons donc notre demande que l'inscription dure plusieurs mois. Notre seconde demande, vous le savez, est que le gouvernement engage un dialogue politique avec l'opposition. Je n'ai pas besoin de rappeler à cette Assemblée
que le PDCI est le parti du dialogue. Nous, PDCI, nous sommes fouettistes et nous sommes donc toujours, partout et sans condition, pour le dialogue. Nous aurons l'occasion d'en discuter tout ensemble dans notre séance de travail aujourd'hui, mais je suis certain que nous allons renouveler cette demande. Pour nous, le fouettisme, sans le dialogue, est un contresens. Il y a de nombreuses questions à discuter au cours d'un tel dialogue, depuis des aspects qui peuvent paraître mineurs, tels que la publication des résultats par rapport de vote, ou la qualité de l'ordre des lignes, ou jusqu'à des questions plus fondamentales, telles que la composition d'un CEU. Il doit faire vraiment des élections apaisées. Un tel dialogue est indispensable et incontournable. J'espère donc que notre appel sera entendu. Je dis plus haut que le PDCI RDA était le parti du dialogue, il est aussi le parti du rassemblement, comme son nom l'indique. C'est pourquoi tous les militants du PDCI RDA et moi-même sommes si heureux d'accueillir aujourd'hui ce rassemblement de partis d'opposition. Il ne peut y avoir de démocratie sans opposition crédible, organisée et écoutée. Notre premier président avait choisi de commencer la devise de notre pays par le mot union. Union, discipline, travail. L'union dans l'action était un impératif hier pour remporter le combat contre la colonisation. L'union dans l'action demeure un impératif aujourd'hui et probablement demain pour que notre pays soit véritablement démocratique. Il est important dans cet esprit d'union que nous mobilisions tous nos militants et sympathisants pour qu'ils aillent s'inscrire en masse à partir du samedi 19 octobre sur les listes électorales. Cela a de la plus haute importance. Cela donne un relief particulier à notre rencontre d'aujourd'hui, à quelques 5 jours d'une échéance particulièrement importante pour notre démocratie. Pour conclure, je vous remercie tous de vous être déplacés à la maison du parti, PDCI RDA, et je prie Dieu que nous soyons tous inscrits dans cette salle pleine d'histoire et que nous ayons aujourd'hui des débats constructifs et positifs pour une Côte d'Ivoire démocratique, unie et apaisée. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes tous là, et vous pouvez voir la qualité des personnes assemblées ici, représentant un large éventail de partis ivoiriens. C'est pour l'élection de 2025. Nous avons tous comme objectif prioritaire que ces élections se déroulent dans un climat apaisé, sans violence, qu'elles soient crédibles, qu'elles soient transparentes, de sorte que nos compatriotes soient encouragés à voter, se réconcilient avec l'idée de voter, pour ceux qui étaient déjà inscrits, ou adhèrent au processus et s'inscrivent massivement pour que le résultat de l'élection soit représentatif. Je crois que la CEI elle-même a reconnu que, par rapport aux normes internationales, il faudrait qu'il y ait 4 à 5 millions d'Ivoiriens de plus sur nos listes électorales. Donc nous avons évidemment passé du temps aujourd'hui à réfléchir à la contribution que nous pouvons apporter en tant que parti politique à la mobilisation massive des Ivoiriens pour s'inscrire sur les listes électorales. Et là, je parle vraiment au nom de toutes et de tous ici, autour de cette table, nous sommes unanimes sur l'importance de cet objectif. Nous avons passé du temps à en parler et nous sommes tous déterminés à mettre tout en œuvre pour qu'un maximum d'Ivoiriennes, d'Ivoiriens, et en particulier de jeunes, parce qu'il y a tous ces nouveaux majeurs qui arrivent en masse, aillent s'inscrire sur les listes électorales et ensuite utilisent leur droit de vote. L'autre thème de discussion pour nous, ce sont toutes les réformes dont nous estimons qu'elles sont nécessaires pour que véritablement l'élection reflète la volonté des Ivoiriens et soit transparente et crédible. Donc nous avons travaillé sur différents thèmes et nous aurons l'occasion de communiquer là-dessus un certain nombre de 8 propositions qui vous seront décrites et présentées. Et enfin, nous sommes ici dans la maison du PDCI RDA, nous sommes donc une partie du dialogue, mais aussi au pays du dialogue, qui est la Côte d'Ivoire. Donc nous insistons sur la nécessité de conversation entre l'opposition et le gouvernement pour s'assurer que tout ça se déroule dans un climat apaisé, où chacun a le sentiment d'avoir été écouté et où les Ivoiriens ont confiance que les hommes et les femmes politiques qui les représentent s'engagent tous ensemble dans un processus qui va conduire finalement au bon résultat. De quoi s'agit-il? C'est vraiment déterminer le destin de la nation. 5 années importantes, 2025 à 2030.
Vous savez que la sous-région est aujourd'hui dans une situation qui est difficile et la Côte d'Ivoire est un pays essentiel pour la stabilité de la sous-région. Donc il n'y a pas une Ivoirienne ou un seul Ivoirien qui n'est pas concerné par le fait que cette élection se passe bien. Si vous nous voyez relativement concentrés, nous restons confiants, nous avons confiance, nous avons foi dans le peuple ivoirien, dans sa sagesse, et nous espérons que nous serons entendus. Pour être juste, il y a eu quelques avancées qui sont positives, il faut le dire. La gratuité qui a été annoncée des certificats de nationalité est quelque chose qu'on revendiquait et qu'on demandait depuis longtemps. Et on demandera vraiment à tous les acteurs de veiller sur le terrain pour que cette gratuité soit effective. Donc le ministre de la Justice a fait une circulaire dans ce sens, mais bon, nous tous qui vivons en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a peu de choses qui sont vraiment gratuites dans notre pays. Donc il va falloir travailler pour que cette gratuité ne soit pas seulement dans les textes. L'autre avancée pour nous significative, ça a été la possibilité pour ceux qui ont un récépissé de carte d'identité, et ils sont nombreux dans notre pays, qui ont leur récépissé, qui n'ont pas la carte d'identité, de pouvoir aller s'inscrire sur les listes électorales. Bon, maintenant il y a d'autres éléments qui sont clés, comme par exemple la publication des résultats par bureau de vote, ne tient que nous n'avons pas encore obtenu. C'est beaucoup d'autres demandes que nous avons, qui, nous l'espérons, pourront faire l'objet du dialogue politique que nous appelons de nos vœux. Donc voilà en résumé ce que nous avons fait cet après-midi. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un processus qui a été lancé depuis plusieurs mois déjà, et nous continuerons à nous réunir régulièrement pour, comme je l'ai dit, faire que cette élection se passe bien. Mais en finale, vraiment notre message s'adresse aux Ivoiriennes, aux Ivoiriens, au samedi 19 octobre, au vendredi 10 novembre, la révision des listes électorales est engagée. Vraiment que tous ceux qui ont une carte d'identité, qui ne sont pas inscrits, aillent s'inscrire, que tous ceux qui ont un récépissé de carte d'identité aillent s'inscrire, que tous ceux qui ont un extrait de naissance, un certificat de nationalité aillent s'inscrire, et que ceux qui n'ont pas ces pièces-là utilisent les nouvelles possibilités d'obtenir un certificat de nationalité ou un extrait de naissance ou un jugement supplétif pour être inscrit. Comme on l'a dit, le meilleur instrument pour un citoyen pour obtenir ce qu'il veut, que ce soit une école de qualité, une santé de qualité, des routes de qualité, de l'eau de qualité, c'est le bulletin de vote. Il n'y a pas d'autre moyen. Si on ne vote pas, votre voix n'est pas entendue et on n'arrive pas à avoir ce compte. Donc vraiment, le message civique, c'est un message qu'on partage tous ici. On aura l'occasion d'exprimer dans les semaines qui viennent sur différents médiums, mais il faut voter, c'est le message que nous avons pour les Ivoiriens. Inscrivez-vous sur les listes et votez. Voilà, nous vous remercions.